Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Franck Guéma, Franck Guéma. Législative, d'une élection législative qui va mettre à l'Assemblée nationale quelqu'un qui va nous représenter, quelqu'un qui va penser à la route là, la route non goudronnée là, dont on a vécu depuis peut-être 10 ans. Hein? La cité, tout ça, il y a des problèmes d'eau, d'électricité et consorts. Bon, en fait, il y a un constat qu'on a tous fait, autant que nous sommes là. Depuis 10 ans, 15 ans et consorts, on vit les mêmes réalités, avec les mêmes personnes qui sont en place là. Mais aujourd'hui, franchement, je suis dans le regret de constater que les mêmes personnes là, nous qui sommes là, on a envoyé au second tour ces mêmes personnes là. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Alors qu'il y a un candidat qui s'est mis debout, qui a loué son courage, qui a dit « Ok, moi, je vais représenter le 2e arrondissement, précisément la localité de Vanayon. » Mais franchement, on lui doit des applaudissements. Je parle en toute franchise. Je parle en toute franchise. Si vous voulez qu'on marche encore dans cette même boule-là pendant 5 ans, ok? Allez-y voter à côté là-bas. Mais si vous voulez qu'on mette à l'Assemblée nationale quelqu'un qui dira non, ma population, la population du 2e arrondissement veut ceci, veut cela, non, votons Franck Guéma, ça c'est clair. J'ai vu le signal qu'il a fait, très fort, j'ai vu ce signal. Vous savez, nous parlons toujours avec beaucoup d'images dans ma petite religion. Sur ce, il y a un adage de chez nous qui dit que c'est dès sa fabrication qu'on sait que le tam-tam aura un bon son. J'ai vu, on a tous vu comment le candidat a commencé. Il a commencé très fort. Il a commencé très fort. S'il vous plaît, pensons à la route, pensons à l'électricité, pensons à je sais pas, ce qui va nous permettre d'avancer demain. Ne pensons pas, voilà, ne pensons pas aux choses, je ne sais pas, des gens qui vont venir nous faire endormir, des gens qui viendront dire ceci, cela. Je réitère encore, ce n'est pas normal, ce n'est même pas normal qu'on a placé, je ne sais pas, les gens qui sont là-bas, les menteurs là au second tour. Ça, ce n'est pas normal. Quand on voit dans le 1er arrondissement, regardez un peu. Regardez, là-bas c'est gaspillé. On ne compte même plus là-bas. Maintenant, sauvons le 2e arrondissement. Mettons Franck Guéma dans le 2e arrondissement. Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que ce n'est pas normal? Avec Franck Guéma, il y a la vérité. Bon. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes ont quelque chose à dire, de bon et de grand. Ce qui est sûr, forcément, forcément. Parce que ce n'est pas du jeu ce qu'on fait là. Ça, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Si tu penses que tu veux marcher encore dans la boule là, ok, vote à côté. Mais si tu penses que tu veux changer ça, tu veux désormais, demain, regardez, avant-hier, quand je sors de la maison, j'ai pris mes chaussures, j'ai mis ça dans un sachet, j'ai marché.
Et je suis allé mettre mon costume là-bas, au goudron. Est-ce que c'est normal ça? Et ils viennent nous endormir encore ici. Alors qu'on va venir de se pendant 5 ans encore. Nous ne sommes pas des maboules. Arrêtons d'être maboules. On a été maboules depuis beaucoup d'années. Hein? Changeons notre destin là. Hein? C'est nous-mêmes. Notre route là, c'est nous-mêmes comme ça. Bon, je ne vais pas être long. J'ai dit franchement ce qui doit être dit. Maintenant, si tu es maboule, si tu veux marcher dans ça, le second tour, va voter à côté là-bas. Plutôt que de voter celui-là qui peut nous changer ici. Merci. Au revoir. On applaudit pour lui. Viens mon frère, viens. Voilà un jeune conscient. Oui, nous avons besoin d'une jeunesse consciente et courageux. Il faut du courage, hein? Parce qu'il y en a beaucoup là, ils se cachent là, hein? Derrière les casquettes, dans les petits coins noirs. Ouais, il faut des courageux. Applaudissez pour lui. C'est bon. Alors, c'est ça qu'on fait à la télévision tous les jours. Hein? On fait les petits réglages. Oui, vous savez, j'étais déjà venu ici quand j'ai commencé à marcher dans Akanda, dans cette cour-là. La cité Alhambra est juste derrière ce marigot-là. Mais c'est une route, hein? Attention. Hein? Et ici, nous sommes en Vengayong. C'est ça, non? Vous voyez, vous avez un semblant de développement de l'autre côté. Parce que c'est la cité des logements sociaux. Je dis un semblant. Parce qu'à la base, l'idée est bonne de faire des logements sociaux. Et cette idée, qui normalement aurait dû aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au bout, aurait dû nous donner une cité magnifique, goudronnée, des espaces verts, et il n'y a même pas de faux sceptiques dans les maisons. Il n'y a même pas d'électricité des fois. Il n'y a pas l'eau. Les piratages là-bas, c'est le sport national. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés. Et ici, de ce côté de la rivière, mais c'est une route toujours, hein, eh bien, nous sommes encore au Moyen-Âge, comme on dit quelque part. Mais c'est le constat dramatique d'Akanda. Akanda la Belle. C'était ça notre projet de la municipalité que nous voulions défendre. Mais vous avez entendu, ils ont cassé notre liste des locales. Des apprentis sorciers de la politique. Mais ils n'auront rien au change. Ils se reconnaîtront entre eux. Parce que c'est ça aussi l'égoïsme. Quand un jaloux veut casser la liste des autres, parce qu'il s'est dit qu'il ne peut pas gagner. Mais il n'ira pas loin. Parce que la jalousie, ça te mène toujours dans le trou. Quand je suis venu ici il y a quelques mois, Frangema politiquement n'existait pas. Oui, il n'existait pas. Oui, dans le monde du business, dans le monde des affaires, on connaît Frangema. Mais ça, c'est un autre monde. Mais dans le monde de la politique, on ne connaissait pas Frangema en tant qu'homme politique. Même si, pendant 20 ans, derrière la caméra là, comme Yamulung, j'ai mené le combat de la liberté. Je mène le combat social. Parce que les syndicats savent que s'il n'y a pas TV+, leur combat n'aura pas d'écho. Oui, les syndicats, c'est la société civile. Et quand je me suis levé, je dis, moi aussi, je suis de la société civile. Parce qu'il faut que je vous le rappelle encore une fois. Parce que manager, c'est répéter. Répéter, répéter. J'ai commencé ma vie professionnelle en France, j'avais 23 ans. J'étais comme beaucoup d'entre vous ici. J'en ai 49.
26 ans de vie professionnelle en continu. Mais oui, toute ma vie professionnelle, je n'ai pas été fonctionnaire. Oui, toute ma vie professionnelle, je n'ai pas géré les deniers publics. Toute ma vie professionnelle, je n'ai pas administré les budgets de l'État. Toute ma vie professionnelle, je n'ai pas occupé une fonction dans l'administration publique, même parapublique. Toute ma vie professionnelle, je n'ai pas occupé de fonction politique. Je n'ai même pas sollicité de fonction politique. Toute ma vie professionnelle, j'ai toujours été dans le secteur privé, 100% privé, dans les entreprises que j'ai créées, notamment avec mon père Amo. C'est pour vous dire que toute la gestion du Gabon, la gouvernance du Gabon depuis 26 ans, Franguema, que cette gestion, cette gouvernance soit bonne, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit mauvaise, Franguema n'a rien à voir dedans. Rien. C'est comme ça que je me suis levé, en homme libre et de bonnes mœurs. Et j'ai dit que je vais, moi aussi, même si pendant 26 ans, je ne me suis pas occupé de la chose publique, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. Le Gabon mérite mieux. Et les Gabonais aussi méritent leur juste part de la richesse nationale. Le Gabon nous appartient à tous. Ce que les gouverneurs oublient, c'est que par leur fonction, ils auront toujours les moyens. Ceux qui sont en haut là. Mais ceux qui sont en bas, les modestes, les jeunes, les retraités, les femmes, ils ont aussi besoin d'avoir une juste part de la richesse nationale. Mais quand vous dites ça, on dit Franguema, c'est un opposant. Quand vous dites ça, on dit Franguema, c'est un candidat du pouvoir. Vous avez entendu ça, non? L'opposition ici à Kanda disait Franguema, c'est le candidat du pouvoir. Les PDG disent Franguema, c'est le candidat de l'opposition. Mais il faut qu'ils s'entendent. Parce que Franguema, c'est un candidat indépendant de tout parti politique. C'était même l'outsider, comme dit mon frère. On a dit, mais lui là, c'est qui? Il marche dans Kandala, on dirait ma boule. Il ne connaît même pas les dates des élections. Il ne sait même pas s'il y aura les élections en 2018. Je disais, il n'y a pas de problème. Vous connaissez l'adage. Quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Tous ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'Ali Bongo est là, ils se sont présentés et ils ont perdu. C'est Franguema, dans sa vision, son inspiration, parce que l'homme a deux attributs, l'intuition et la raison. La raison et l'intuition. L'intuition vient de Dieu. Oui, je peux vous assurer que quand je me suis levé, il y a presque 8 mois, le 22 février 2018, j'ai eu mon intuition et ma révélation de Dieu. Quand j'ai dit que je vais m'occuper d'Akanda, au 2e arrondissement, les Akandaises et les Akandais, notamment les gouvernants, là, me regardaient comme une curiosité. C'est-à-dire, mais lui là, il sort d'où? Il compte sur quoi? Il n'a pas de parti politique, ni de la majorité, ni de l'opposition. Il n'a pas la machine du PDG. Il est avec ça, ces 2 pelés, 3 tondus, là, comme disent les Blancs, c'est-à-dire 2-3 gars avec un pick-up et des chaises, ils sont seulement en train de marcher dans Akanda. Mais ils oublient une chose, c'est que avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Ce qu'ils ont vu de Franguema, ce n'était que la face visible de l'iceberg. Parce qu'en dessous, je vous le dis en vérité, il y a la puissance de Dieu. Franguema, c'est la solution. Moi, je vous fais un témoignage, hein. Attention. Hein. Parce que quand ils ont cassé notre liste, là,
Pour eux, ils se sont dit, c'est fini. Fangema vole en éclats, c'est terminé, on lui a réglé son compte. Mais le 6 octobre, les Akandaises et les Akandais ont décidé autrement. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est comme ça que le peuple d'Akanda, au 2e arrondissement, a dit Fangema au 2e tour. Et ils sont tous restés bolets. Ils ne savent plus. Oh, comment ça? Mais lui, il sort d'où? La machine. Parce que la machine au 1er arrondissement, comme a dit mon petit frère là, ils ont déjà tout mangé. Ils ont mangé les postes de députés. Ouaza. Mairie locale. C'est bon. Au 2e arrondissement, mairie locale. Ouaza. Quand ils ont voulu avaler comme ça, député, oh, ils ont failli s'étouffer, ils ont vite craché. Mais ça, c'est qui ça? Oh, mais c'est Fangema? 2e tour. Sweetie. Alors là, mais ils se sont dit, mais lui là, il sort d'où? On a mis la machine, on a mis le gain. Mais même ils se sont regardés. Oh! Moi, je leur ai dit, ne voyez pas Fangemao, ne le voyez pas. Vous croyez que c'est une herbe qui a poussé comme ça? Nyahoué. Nyahoué. Fangema a une racine profondément enfouie. Oui. Hein, maman Christine? Cette racine-là, c'est la racine de nos ancêtres. Oui. Parce qu'ici, cette terre-là, nous sommes aussi sur la terre de nos ancêtres. Les mânes, les génies sont là. Ils ont choisi déjà. Oui. Parce que le 6 octobre, ce que les Akandaises et les Akandais, le signal qu'ils ont envoyé au Gabon, c'est que nous, Akandais, au 2e arrondissement, on résiste! On résiste! C'est ça la résistance. Oui. La résistance dont on parle là, maman Christine, c'est ça. Quand la machine du PDG veut t'avaler, tu dis no way, comme disent les Américains. No way. Les jeunes ont dit, oh, Fangema, le Kinda. J'ai dit, vous aussi, vous êtes des way forts. C'est pour ça que vous m'avez envoyé au 2e tour. Vous savez, ma grande fierté, c'est qu'il y a 8 mois, politiquement, je n'existais pas. Mais maintenant, j'existe politiquement. Quel que soit le résultat du 2e tour, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné. Mais vous savez que moi, je suis un gagnant. J'aime finir le job, j'aime finir le travail. Parce que si les populations d'Akanda, les Akandaises, les Akandais, les jeunes, les moins jeunes, les papas, les mamans m'ont choisi au 2e tour, c'est qu'ils m'envoient aussi un signal. Ils m'ont dit, Franck, va jusqu'à la gare maintenant. Vas-y. Vous savez, ils essayent maintenant de trouver tous les mécanismes du monde. Ils ont envoyé une fusée sur Mars pour aller chercher le dernier mécanisme là, pour me battre. Sur Mars, hein, vous savez, les PDJ sont forts. Ils peuvent envoyer... C'est perdu, ils n'ont pas pu trouver ça. Ah, ils se sont perdus entre la Terre et Mars. Bon, d'accord. Mais vous savez, ils ont décidé de faire quelque chose que... Non, les gars, ils sont trop forts. Il faut quand même applaudir. Non. La science de la fraude du PDG, non. Ah, non. Je crois que si on devait donner même un prix Nobel
de la fraude. Oh non, les Gabonais seraient au PDG. On aurait ça au moins 10 ans d'affilée. Les étoiles, là, il y aurait 10 étoiles. Champion du monde de la fraude. Ah, on en rit. Mais, ils ont décidé. Mon adversaire du PDG, il a décidé d'acheter toutes les cartes d'électeurs du 2e arrondissement de la Kanda. Wow. Non. Tu vas acheter toutes les cartes des électeurs de la Kanda au 2e arrondissement. IB. 4400 électeurs. 4404. Mais tu peux construire un pont entre ici et la Pointe-de-Nuit avec ça? Eh non, les PDGistes là, vous êtes trop forts vraiment. Non, vous êtes trop forts. Ouah! Dans la fraudologie, vous êtes trop forts. Non. Ah non. Vous savez que au FBI, vous n'avez pas vu le film là? Avec, comment il s'appelle là? DiCaprio. C'était un grand voleur, un grand féman. Il était tellement fort que les gars du FBI ont mis 10 ans pour l'attraper. Et quand ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans les équipes du FBI. Pour dire que toi seul peux attraper les autres fémans. Moi, j'ai aussi pris des PDGistes. Parce que c'est eux qui sont capables de bloquer les autres PDGistes. Il y en a autour de moi. Hein, parce qu'ils les connaissent par cœur. Non, mes frères PDGistes, vous êtes extraordinaires. Si vous n'existiez pas, il fallait vous inventer. Alors, mon adversaire du PDG veut maintenant acheter toutes les cartes des électeurs du 2e arrondissement d'Akanda. Il a commencé 10 000, 10 000, 10 000. Quand la poche est vide, il signe maintenant les bons. On appelle ça les... Il signe maintenant les dettes. Il signe maintenant, il dit non, demain tu repasses, après-demain on revient, viens acheter. Oh! Il fait les bons maintenant avec les Akandais. Il demande même les sociétés. Je vous embauche. Comme il a entendu que Fangema va faire une pépinière d'entreprise pour les jeunes, pour les mettre au travail, pour leur apprendre à se prendre en main, pour leur apprendre à faire les petits métiers et devenir autonome. Lui aussi, il a dit non, je vais copier. Il fait maintenant les papiers en tête avec des fausses sociétés. Il a dit je vous embauche. Vous-même, vous avez vu ce qu'ils ont fait en 2013, non? Un jeune, un métier. Et... En 2013, au local de 2013, un jeune, un métier. Ils ont embauché ici à Kanda 300 jeunes. Un mois avant les élections locales. Et puis un mois après les élections locales, quand ils ont gagné, tout le monde dehors. Vous vous souvenez, non? Oui. Oui ou non? Oui. Hein? On était là-bas. Mais ils reviennent toujours vous voir avec... Ils reviennent toujours vous voir. Hein? Alors, moi je dis à mon adversaire du PDG que mon frère, tu peux acheter toutes les cartes d'électeurs d'Akanda et même du Gabon si tu veux. Mais sache une chose, le code électoral a été conçu. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, retenez bien, apportez la bonne nouvelle. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi dit, la loi 07/96 du 12 mars 1996, qui a été modifiée en 1998, la loi électorale, la loi qui gère les élections politiques au Gabon, dit en son article 92 que si tu es inscrit sur la liste électorale, si tu as ta pièce d'identité, tu peux voter. Même sans carte d'électeur. Alors, il peut acheter toutes les cartes des électeurs d'Akanda, du Gabon ou du monde. Vous, même si vous avez vendu vos cartes d'électeurs, vous prenez votre pièce d'identité. Vous allez au bureau de vote. Vous dites, montez, mon nom est là. Voici ma pièce d'identité. Et vous votez Fangema au deuxième tour jusqu'à la gare. Bassé.
Et là, il pourra tapisser les chambres de sa maison, les murs de sa maison avec toutes les cartes d'électeurs d'Akanda pour essayer de se dire que oh, j'aurais pu gagner quand même. Hein. Oui, que tout cela, ce sont des mavovos qui ne font pas avancer le pays. Ce sont des mavovos. Vous savez que dans notre pays, il faut maintenant des hommes et des femmes compétents. Je voulais aussi vous dire qu'il reste à peu près 50 à 60 ballottages dans le Gabon d'élection au deuxième tour. Il faudra bien sûr que les Gabonaises et les Gabonais votent plus d'hommes et de femmes d'autres partis politiques, de l'opposition, de la société civile, pour que, à l'Assemblée nationale, le PDG ait une contradiction. Et quand même des femmes et des hommes patriotes qui veulent que on puisse contrôler l'action du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui fait ces routes-là. Vous savez, en 2011, aux élections législatives de 2011, le PDG a eu 114 députés sur 120 sièges. Quand un dit A, tout le monde dit A. Quand un se trompe, les 114 députés se trompent. Et c'est comme ça qu'on est tous dans le Nguembe maintenant aujourd'hui. On n'est pas dans le Nguembe. Maintenant, on va chasser le Nguembe. Et à Kanda, au 2e arrondissement, je vous le dis en vérité, les 10 000, 10 000, les 20 000, 20 000, prenez tout, mangez tout. Mais quand vous rentrez dans l'isoloir là, Fangema. 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 Et le symbole, comme le dit mon frère, c'est la torche, c'est Mbaka, Odio, Ngouma, Otsa, c'est la torche, la lumière, le symbole de la lumière qu'on doit apporter dans Akanda. Cette lumière-là, c'est la prospérité pour chacun et pour tous les Akandais et les Akandaises. Alors, vous savez que c'est comme un match de football. C'est la finale de la Champions League. Oui, on est là dans une forme de classico, parce que le classico à Kanda, c'est maintenant PDG Fangema. Les autres, là, vous n'existez plus. Oui, on est dans un classico. Ah oui, oui, oui. Maintenant, on va leur monter le football total. Ils n'ont qu'à acheter les cartes d'électeurs. Moi, j'ai mes mécanismes aussi. Oui, nous allons nous organiser avec vous pour que dès 7h30 du matin, vous soyez en file indienne et vous votez Fangema massivement. Direct. Ah oui. Parce que ce travail, nous savons le faire. Sinon, nous ne serions pas au 2e tour. Parce qu'un proverbe chinois dit, ce qu'un Chinois, ce qu'un idiot peut faire, un autre idiot peut le faire. Mes frères pédégistes, suivez mon regard. Oui, nous aussi, nous allons mettre des machines en place. Et ces machines-là, eux-mêmes, ils commencent déjà à trembler. Parce que une élection, ça se gagne à plusieurs dimensions. Ah oui. Et je peux vous dire, eux-mêmes, ils savent déjà. Ils savent. Ils savent. Une élection, c'est le jour et la nuit. C'est la nuit et le jour. C'est dans tous les cercles de pouvoir. C'est partout. Mais ce qui est au-dessus de tout ça, c'est Dieu lui-même qui décide. Et je peux vous dire que le plan de Dieu pour Fangema est merveilleux. Parce que vous croyez que si Dieu a mis Fangema au 2e tour, c'est pour qu'il perde? Tout ce que fait Dieu est bon. Tout ce que fait Dieu est bon. Tout ce que fait Dieu est bon. Et donc Dieu a décidé que Fangema le 27 octobre, c'est cash. Je vous remercie. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Fangema. Oui, Fangema qui est notre frère, notre ami, notre voisin, il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La
La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe les idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Pour aller voter